pas normal que lorsqu'on crée une boutique en dropshipping, elle dure en général entre 2 semaines et 3 semaines. Parce que lorsque vous créez une boutique en dropshipping, vous devez comprendre que vous créez une entreprise. Et bien évidemment, une entreprise n'est pas créée pour durer uniquement pendant 3 semaines. Et si malheureusement les boutiques en dropshipping durent aussi peu de temps, c'est souvent parce que la plupart des personnes vont lancer un produit dont ils n'ont même pas vérifié la qualité. Ils vont mettre en place un site qui a été fait un petit peu comme tout le monde, sans même vérifier par exemple les bons arguments marketing à mettre en avant sur ce produit-là, et vont lancer des publicités qui ont déjà été vues et revues en reprenant exactement ce qui a été fait de la part des concurrents. Et bien évidemment, je déconseille fortement de se lancer de cette manière-là si vous voulez avoir des résultats en dropshipping. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 notions dont personne ne parle et certains formateurs qui évitent de parler de ces sujets-là alors que c'est très important pour avoir une boutique qui a des résultats sur le long terme. Et je vais vous donner aussi en fin de vidéo 3 stratégies que vous devez mettre en place dès maintenant si vous voulez avoir des résultats sur le long terme. Pour ceux qui verraient pour la première fois l'une de mes vidéos, donc je m'appelle Jonathan, je me suis lancé en e-commerce il y a quelques années. Avec ce business model, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai décidé de réinvestir l'argent du dropshipping pour créer plusieurs marques e-commerce qui m'ont aussi permis de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires ces derniers mois. Et en 2023, comme je l'ai montré sur ma chaîne YouTube, avec mon associé, on a généré plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à nos marques e-commerce. Et à cause de mes résultats et de ma pédagogie, j'ai décidé donc de me lancer sur YouTube pour apporter un maximum de valeur pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer en dropshipping au niveau francophone. Et c'est pour ça notamment que j'ai créé une chaîne YouTube et un programme de formation pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Pour cette vidéo, je vais faire un concours. Je vais offrir à 3 personnes de ma communauté donc 100 € et à 2 personnes la création de leur première boutique. Pour ça, il va falloir liker, commenter et être abonné. Et ensuite, je donnerai le gagnant du concours dans la prochaine vidéo. C'est parti pour la vidéo. La première chose qui pose énormément de problèmes pour les personnes qui se sont lancées en dropshipping, c'est la durabilité des boutiques. Comme je l'ai expliqué en amont, c'est pas normal de créer une boutique pour qu'elle dure 2 semaines ou 3 semaines. Bien sûr que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est normal d'avoir des fluctuations au niveau de nos revenus. Donc parfois, tu peux faire X euros en février, X euros en mars, X euros en avril. Mais le problème avec le dropshipping, c'est que par exemple, tu vas faire 50 000 € de chiffre d'affaires en février. Ensuite, tu vas faire 0 € en mars parce que tu avais vendu un produit de mauvaise qualité. Ça veut dire que ta boutique, elle s'est arrêtée au bout de 3 semaines. Ensuite, en avril, donc tu vas continuer à travailler pour trouver un produit gagnant. Et là, tu vas refaire 20 000 €. Et ensuite, tu vas refaire 0 €, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal et qui arrive malheureusement à énormément de personnes qui ont des résultats en dropshipping. Mais ça, c'est dû au fait que les personnes ne vérifient même pas la qualité du produit qu'ils vont lancer. Par exemple, ces personnes-là vont faire de la recherche de produits et vont voir qu'il y a des bonnes statistiques. Donc, c'est bien de le faire. Et ensuite, ils vont directement tester le produit sans même avoir vérifié la qualité du produit. Pourquoi les boutiques durent si peu de temps? Parce que sûrement le produit est de mauvaise qualité, ils prennent même pas le temps de vérifier la qualité d'un produit, soit demander directement au fournisseur, soit voir les avis sur Amazon, soit voir les avis même sur AliExpress. Ensuite, l'autre raison, c'est que la plupart des personnes vont sélectionner uniquement le fournisseur le moins cher. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui pose problème. Et aussi, il y a énormément de personnes qui font du dropshipping, mais qui n'ont même pas de service client. Ça veut dire que leur objectif, c'est juste de faire de l'argent. Il y a énormément de clients qui vont envoyer des emails, soit pour avoir des informations par rapport au produit, soit pour faire certaines réclamations par rapport aux produits qu'ils ont commandés. Et ça, malheureusement, il y a certains dropshippers qui ne prennent pas ça en compte. Et au final, c'est pour ça que les boutiques durent 2 semaines, 3 semaines. Parce que si on n'a pas de service client, bien évidemment, il y aura beaucoup de réclamations et de plaintes. Et ça va faire qu'on va avoir des blocages par la suite. Donc, au lieu d'essayer d'économiser 5 € ou 10 € par rapport au fait de ne pas prendre un prestataire qui gère notre service client, c'est mieux justement d'investir cet argent sur un service client pour que notre boutique, elle dure sur le long terme. La deuxième chose dont très peu de formateurs parlent, c'est le fait de mettre en place un écosystème autour de votre boutique. C'est pas normal qu'il y a des personnes qui se lancent en dropshipping et qui ont déjà dépensé du budget publicitaire en ne sachant même pas ce que c'est du retargeting par exemple, ou même en ne sachant même pas comment mettre en place des séquences email pour soit relancer les personnes qui ont ajouté au panier sur votre site, ou même relancer les personnes qui ont déjà acheté sur votre boutique et potentiellement vous pouvez leur vendre un produit complémentaire. Ça, c'est des notions normalement lorsque vous voulez débuter en dropshipping qui sont indispensables à comprendre. Le fait de mettre en place du retargeting sur votre boutique, notamment à partir du moment où vous commencez à avoir 1000 visites sur un produit, c'est indispensable parce que la plupart des personnes qui vont voir une publicité, c'est pas directement qu'ils vont acheter. Il va falloir en général que vous ciblez une personne 7 fois avant qu'elle achète sur votre boutique. Et donc, si vous ne mettez pas en place du retargeting ou si vous ne savez même pas ce que c'est normal que derrière, vous n'ayez pas de résultat. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez avoir une boutique qui est en break-even, ça veut dire que vous ne gagnez ni ne perdez d'argent, mais avec la mise en place de certaines séquences email, notamment concernant les personnes qui ont abandonné leur panier ou les personnes qui ont peut-être déjà acheté sur votre site, ça pourra vous permettre d'avoir une boutique qui devient rentable. Il y a plusieurs marques e-commerce qui arrivent à avoir du bénéfice uniquement grâce à la mise en place de leur email marketing. C'est pour ça que ça, c'est une notion qui est très importante si vous voulez avoir des résultats. Donc ne négligez jamais le retargeting, mettez-le en place à partir du moment où vous avez à peu près 1000 visiteurs et au niveau de l'email marketing, essayez de le mettre en place dès le début lorsque vous lancez votre boutique en dropshipping.
La troisième notion dont personne ne parle, c'est au niveau des blocages Facebook, les blocages PayPal et les blocages Stripe. Ça, c'est quelque chose que vous avez potentiellement déjà entendu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire peur par rapport à ça. Mais il faut bien comprendre aussi pourquoi il y a des blocages. La plus grande raison, c'est parce que les personnes vendent des produits de mauvaise qualité. Il y a certaines personnes même qui n'envoient pas leurs colis en e-commerce, donc ça, c'est catastrophique. Et il y a aussi certaines personnes qui mettent en avant des publicités aussi de mauvaise qualité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des blocages. Mais il y a aussi une autre raison dont très peu de personnes parlent de pourquoi vous avez des blocages, c'est parce que vous avez mal rentré aussi vos informations de société. Donc ça, c'est super important, que ce soit pour Facebook, pour PayPal ou Stripe, de lorsque vous vous inscrivez, de bien mettre vos informations de société. Ça veut dire qu'il faut absolument ne pas faire d'erreur au niveau de l'inscription. Si votre entreprise s'appelle Jonathan Ecom LLC par exemple, mettez bien Jonathan Ecom LLC sur PayPal, sur Stripe et sur votre Business Manager. Au niveau de l'adresse postale qui est mentionnée sur votre entreprise, mettez-la bien sur votre Business Manager, sur votre Stripe, sur votre PayPal. Ne mettez pas une fausse adresse, ne mettez pas un faux nom, un faux prénom, un faux nom de société parce qu'au final, vous allez pouvoir vous inscrire. Parce que imaginons, vous allez vous inscrire sur Stripe, vous pouvez mettre n'importe quel nom, vous pouvez mettre n'importe quel prénom, n'importe quel nom de société. Ils ne vont pas vérifier lors de l'inscription. Mais le problème, c'est que quand vous allez commencer à générer de l'argent, commencer à avoir des résultats, c'est là ils vont vous demander, montrez-nous la pièce d'identité, montrez-nous vos documents d'entreprise. Et si vous ne pouvez pas le montrer, il y a certaines personnes qui ont utilisé Stripe et PayPal, qui ont mis de mauvaises informations au niveau de leur entreprise, au niveau de leur nom, prénom, adresse, etc. Et au final, il y a eu des blocages ou même certains remboursements au niveau des clients. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très grave. C'est pour ça que je vous invite d'abord à, lorsque vous voulez vous lancer en dropshipping, à créer votre entreprise. Donc, si vous êtes en France, votre micro-entreprise. Si vous êtes à l'étranger, créez une entreprise en fonction de votre pays. Et ensuite, lorsque vous allez vous inscrire sur Stripe, PayPal et sur Facebook, mettez bien les mêmes informations au niveau de l'entreprise si vous ne voulez pas avoir de soucis par la suite. Et ça, c'est un vrai conseil que vous devez mettre en place pour éviter certaines catastrophes dans l'avenir parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont dû arrêter le dropshipping à cause de blocage Stripe, de blocage PayPal ou même à cause de remboursement de tous les clients au niveau de ces processeurs de paiement. Maintenant qu'on a vu ensemble les trois notions dont personne ne parle et que je vous invite à prendre en compte dès maintenant, on va voir ensemble trois stratégies que vous devez mettre en place sur vos boutiques e-commerce, dont la dernière que je vais expliquer est selon moi la plus importante de toutes. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent participer au concours, donc de liker la vidéo, de la commenter et être abonné pour pouvoir gagner potentiellement le concours que j'ai expliqué en début de vidéo. Maintenant, on va passer à la première chose qui est indispensable à faire lorsque vous vous lancez en dropshipping, c'est le fait d'être très vigilant au niveau des tendances et de toutes les fêtes qui composent notre année. Ça veut dire que tout ce qui est fête des pères, fête des mères, Noël, Halloween, tout ce qui est été, printemps, vous devez vraiment maîtriser et vous positionner justement sur les fêtes et sur les tendances si vous voulez avoir des résultats. Moi, à l'époque, ce que je faisais quand j'étais en alternance à Subway et que je gagnais 500 € par mois, je voulais justement me positionner sur ce type de produit tendance parce que certes, il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Ça veut dire que si par exemple vous avez un budget entre 0 € et 1000 €, moi je vous invite à vous positionner sur des produits tendance. C'est pour ça qu'il y a deux choses qui sont importantes à faire. Toujours être au courant des prochaines fêtes qui vont arriver. Donc moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais acheté un calendrier que je mettais sur mon mur. Et ce que je faisais, c'est que toutes les fêtes ou les événements importants, donc j'allais les surligner directement sur le calendrier pour pas que j'oublie justement ces événements importants et que je puisse me positionner sur ces événements pour ma boutique en dropshipping. Donc je vous invite à faire la même chose, acheter un petit calendrier, surligner les fêtes importantes et préparez-vous en amont, donc 2 semaines ou 3 semaines à l'avance pour que vous puissiez ensuite profiter de cette tendance sur votre boutique en dropshipping. Après, il y a aussi bien évidemment le fait de vérifier directement via Google Trends s'il y a une tendance au niveau d'un produit ou d'une niche. La deuxième chose qui est très importante si vous voulez avoir des résultats, c'est de toujours faire de la recherche de produits minimum avec 2 plateformes. Donc je m'explique. Par exemple, si vous faites de la recherche de produits comme moi je le fais aujourd'hui avec Minea, donc c'est très bien de le faire, mais il faut toujours que vous combinez donc la recherche de produits avec Minea par exemple, donc c'est un logiciel payant qui vous permet de faire de la recherche de produits avec par exemple une plateforme gratuite. Par exemple, vous pouvez faire de la recherche de produits avec Minea et ensuite vérifier sur Google Trends si le produit ou la niche est tendance. Vous pouvez faire toujours de la recherche de produits avec une plateforme payante et ensuite par exemple vérifier sur AliExpress le nombre de ventes, les retours clients, les images de produits, etc., etc. Et toujours par exemple faire de la recherche de produits avec une application payante et regarder aussi via Amazon, donc les produits qui se vendent le mieux sur la plateforme d'Amazon, ou regarder par exemple les avis, regarder quelle est la fiche produit qu'ils ont mis en place Amazon, les arguments qu'ils ont mis par rapport aux produits, etc., etc. Donc ça c'est super important lorsque vous faites de la recherche de produits, même quand vous utilisez une application payante, de toujours utiliser au moins 2 plateformes pour essayer de confronter donc les différentes connaissances et essayer d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se fait sur le marché et ne pas rester enfermé sur une seule plateforme de recherche de produits. Ensuite, le troisième point qui est selon moi le plus important, c'est de bien vérifier donc les arguments marketing que vous allez mettre en avant par rapport à un produit. Par exemple, vous allez faire de la recherche de produits, vous allez sélectionner un produit et vous allez vous dire que oui, si ces personnes achètent ce produit-là, c'est pour cette raison, cette raison, cette raison. Et au final, vous allez faire une recherche de produit sur la base de ce que vous savez par rapport à ce produit, sans avoir fait une veille concurrentielle, d'avoir bien vérifié qu'est-ce qu'ont mis par exemple en argument marketing vos différents concurrents, qu'est-ce qui est dit par rapport à Amazon concernant votre produit,
qu'est-ce qui est dit par rapport à AliExpress. C'est pour ça que faites super attention lorsque vous lancez un produit. Parfois, il y a des personnes qui vont lancer des produits en dropshipping et vont se tromper au niveau des réelles raisons de pourquoi les personnes vont acheter ce produit. Essayez de bien comprendre via une veille concurrentielle les 3 raisons principales de pourquoi les personnes achèteraient ce produit par rapport à ce qui s'est dit au niveau de la concurrence, par rapport à Amazon, par rapport à AliExpress. Et ensuite, vous mettrez en place une fiche produit qui sera en adéquation avec les arguments marketing que vous avez vérifiés en amont. Par exemple, j'ai vu énormément de débutants malheureusement se tromper au niveau des angles marketing. Peut-être qu'ils avaient un produit qui était gagnant, mais qui a été amené de la mauvaise manière ou qui mettait en avant les mauvaises raisons de ce pourquoi les clients achetaient le produit. C'est pour ça que soyez vraiment très vigilant par rapport à ça si vous voulez avoir des résultats. Tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, ça a vraiment pour but de vous amener dans la bonne direction parce qu'au final, la plupart des personnes, elles ont les stratégies pour se lancer en dropshipping, mais comme elles ne comprennent pas le business model ou qu'elles ne comprennent pas certains pièges qui sont face à eux, c'est pour ça justement qu'ils n'ont pas de résultats. Et c'est justement avec ce genre de vidéo que je vous amène vers la bonne direction pour ensuite avoir des résultats. Comme l'ont fait certains membres de mon programme de formation. Par exemple, Stanley qui est passé de 0 € à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il y a Fabien aussi qui est passé de 0 à générer plus de 700 € par jour en travaillant encore au KFC. Il y a Alassane aussi par exemple qui est passé de 0 € à générer 40 000 € par mois en un temps record. Et par exemple aussi Maxence et François donc, qui étaient ingénieurs et qui sont passés de 0 à générer plus de 80 000 € grâce au dropshipping. Donc ça, c'est des résultats que par exemple les membres de mon programme de formation ont réussi à générer et encore plein d'autres ont pu avoir des résultats. Et c'est pour ça que je vous invite à passer à l'action si vous voulez avoir des résultats. Le programme de formation qui a permis à mes élèves d'avoir l'indépendance financière grâce à mes stratégies est disponible en bas de cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, on va passer aux résultats du concours concernant ma précédente vidéo. On va passer au tirage au sort du concours concernant ma précédente vidéo. Donc c'était celle-ci. Donc là, il y avait 5 gagnants. Voilà les 5 gagnants concernant le concours de ma précédente vidéo. N'oubliez pas, pour participer au concours donc, de cette vidéo, il va falloir liker, commenter et être abonné pour potentiellement être le prochain gagnant. C'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.